Xin chào tất cả các bạn nhé. Nhoằng cái thì đã đến cuối tuần rồi. Thôi thì chúc tất cả các bạn có một kỳ nghỉ cuối tuần bên gia đình và người thân thật là vui vẻ và hạnh phúc nhé. Trở lại với chủ đề của video hôm nay thì tình cờ tôi có được một người bạn gửi cho một đoạn video từ đài truyền hình Pháp. Đoạn video cái đài Pháp này đang nói về tình hình Nga đã xâm lược Ukraine như thế nào, khiến người dân Ukraine sống một cuộc sống khổ sở ra sao. Trong đó thì họ có một cuộc phỏng vấn đối với một công dân Ukraine. Thật sự là sau khi xem xong đoạn video phỏng vấn này thì tôi cảm thấy đài Pháp này thật sự rất là nhân văn và dân chủ. Dù cho trong tình huống phỏng vấn họ luôn bị rơi vào thế bị động và có những tình huống thật sự là dở khóc dở cười, tuy nhiên họ vẫn không kết thúc sớm chương trình mà cố giải thích cho công dân Ukraine hiểu. Thật sự tôi rất khâm phục họ về điều đó. Vì vậy tôi biên dịch lại video này và gửi đến cho các bạn xem. Hãy xem nó bởi vì nó lạ lắm. On est en ligne avec Victoria, vous êtes ukrainienne, vous avez vécu 25 ans là-bas et je crois comprendre que vous êtes en contact avec votre famille qui vivait à Kiev et qui a fui, c'est bien ça? Pas tout à fait, non. Elle n'a pas fui du tout. Alors, racontez-nous, alors, quelle est votre situation? Je vous précise un petit peu aussi, j'y reviens depuis 4 jours, en fait, de l'Ukraine. Bon, personne n'y croyait, ça c'est clair, dans ces événements-là. Alors, pour narrer un petit peu, parce qu'on dit un petit peu beaucoup de choses, exode, ceci, cela, pour narrer un petit peu le problème qui nous concerne, c'est que le conflit dure depuis 2014, ça on le sait. Il s'agit quand même de la population ukrainienne qui est martyrisée au quotidien, 2 millions de personnes, voilà. Que les problèmes de chauffage ces hivers sont difficiles, le salaire moyen, voilà, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Pour se chauffer actuellement dans ces mois d'hiver, c'est plus de moitié que les ménages doivent consacrer à ça. Donc la vie est très très compliquée. Donc je vois pas qu'est-ce qu'on défend. Le président et le gouvernement fantoche là actuellement, que je trouve fantoche et pas du tout celui que Poutine soi-disant va mettre. Vous parlez moi, je là suis de extrêmement emportée contre tout ce qu'on entend là actuellement, les pauvres Ukrainiens, mais les pauvres Ukrainiens, ils y sont, avec ces gouvernements successifs, avec cette misère, avec cette économie délabrée. Elle parle de Zelensky. Oui, mais vous parlez de Zelensky, vous parlez de qui? Vous parlez des... De Zelensky, oui. Oui, Zelensky, oui. Donc vous, Ukrainienne, vous considérez que Zelensky, le chef d'État dûment élu d'Ukraine, est à la tête d'un gouvernement fantoche? Fantoche, d'une chose, et puis la deuxième chose, c'est une personne pas du tout démocratique. Il y a quand même 4 chaînes oppositionnistes qui étaient fermées. Il y a des journalistes qui sont tués. On décrit ça pour la Russie, mais ça se passe aussi en Ukraine. Il y a quand même 4 journalistes qui sont tués depuis quelques années. Il y a tas de choses qui se passent qu'on ne sait pas et qu'on ne dit pas. Oui. Donc ce que vous dites, vous... Attendez, ça m'intéresse. Ce que vous dites, vous, ukrainienne vivant en France et qui revient régulièrement en Ukraine, c'est que finalement les Occidentaux ont une vision un peu idéalisée avec le méchant ours russe et la gentille démocratie ukrainienne. Vous dites que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple, c'est pas tout noir et tout blanc d'un côté ou de l'autre. C'est quand même les Russes qui ont attaqué. Je pense que monsieur de Cochereau, bien sûr, il a l'air quand même voir les choses avant d'avoir une vision. Juste une chose. Les proches que vous connaissez, qui sont votre famille, qui est aujourd'hui en Ukraine, j'imagine qu'elle traverse des heures difficiles et qu'elle est aussi en train de fuir ou de se déplacer devant l'avancée des troupes russes. Il reste à Kiev. Attendre sagement. Ils étaient empêchés aujourd'hui d'aller au bureau. Ah oui, ça c'est sûr. Les proches, parce qu'il y avait des embouteillages, mais sinon... Ils y rentrent demain. C'est la première fois que j'entends qu'un gouvernement démocratiquement élu est un gouvernement fantoche. Mais enfin bon... c'est pas qu'on soit blanc ou noir, mais c'est bien la Russie qui a attaqué ce matin. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui à Kiev, je ne dis pas dans le Donbass, à Kiev, des Ukrainiens qui sont assez contents que les Russes interviennent? C'est ça que je dois comprendre de ce que vous me dites? Absolument.
Et puis le gouvernement aussi qui est élu démocratiquement, on ne sait pas du tout. Il y a des Ukrainiens aussi qui doutent de véracité de ces élections. Bon. Bien. C'est ce que je veux dire. On doute de beaucoup de choses. Mais il faudrait peut-être dire des choses mises au point. Qu'il y ait eu une dérive sectaire de ce gouvernement. Moi, je veux bien l'entendre, monsieur de Kochko, madame. Peut-être y a-t-il eu des dérives sectaires. Peut-être y a-t-il eu effectivement des assassinats de journalistes. Mais je vous rappellerai qu'à Malte, on a aussi assassiné une journaliste. En Bulgarie, on a aussi assassiné des journalistes. Eh bien, c'est pas pour autant que on va envahir Malte, qu'on va envahir la Bulgarie. Voilà. Donc, on n'est plus au temps de la Hongrie en 56 ou de la Tchécoslovaquie en 68. Il y a un système judiciaire, peut-être est-il perfectible, mais rien ne peut venir justifier. Mais personne ne justifie, vous avez rien à dire. Personne ne justifie. Non. Ce soir, il y a beaucoup d'émoi et d'émotions parce que des gens sont morts en Ukraine. Alors, et dans le Donbass. Voilà, donc, et dans le Donbass, si vous voulez, partout. Voilà, et que c'est difficile pour les gens d'entendre. Finalement, ce système ukrainien, il n'était pas parfait, il était corrompu, et on tuait aussi des journalistes, etc. Sous-entendu, tant mieux. Donc, on ne voit pas devenir avec ce gouvernement-là actuel en Ukraine, au niveau économique, au niveau on renverse ce gouvernement, pas un gouvernement démocratique. Oui, enfin là, oui, le truc, c'est qu'effectivement, comme dit Patrick Martin-Genier, si on n'est pas satisfait, on renverse le gouvernement par des biais d'élections, mais on n'a pas besoin d'une invasion russe pour changer les choses. Vâng, thật sự rất nhân văn, theo một cách nào đó mà các bạn muốn hiểu thế nào thì hiểu. Vậy phản ứng của cư dân mạng thế giới ra sao trước đoạn video này? Sau đây tôi xin gửi đến các bạn một số bình luận chính. Một tài khoản tên là Pathon đã bình luận, nếu ở trên đài truyền hình Mỹ thì họ sẽ kết thúc cuộc phỏng vấn này vào ngay lần thứ 2 khi mà cô ấy có mâu thuẫn với câu chuyện của họ. Không phải phương tiện truyền thông Pháp tốt hơn nhiều, tôi chắc chắn, nhưng điều này thật thú vị. Một tài khoản tên là Comi thì bình luận, trên tin tức mà tôi đang xem, họ đã phỏng vấn một người biểu tình chống chiến tranh của Nga. Người đó nói rằng NATO đã kéo Ukraine và Nga ra xa nhau. Các phóng viên đã gạt nó sang một bên và cố gắng không đưa nó lên một lần nữa. Và họ nói rằng chúng tôi không biết quan điểm này phổ biến đến mức nào. Một tài khoản tên là Âu thì nói, chắc chắn tôi đã bị cuốn hút bởi cái cách mà họ để cô ấy tiếp tục thay vì gặp phải các vấn đề về kết nối kỳ lạ. Tôi cũng ngạc nhiên nhưng không phải là tất cả về việc các nhà báo bị ám sát. Một video thật tuyệt vời. Trong khi đó, ở phía bên kia bán cầu, tức là Việt Nam của chúng ta, thì phản ứng của các cộng đồng chính trị gia online cũng mạnh mẽ không kém sau khi xem video này. Một tài khoản tên là Trang Trang vào bình luận, các bạn này phải mời các chính trị gia online của Việt Nam sang nói cho, cống hiến thật sự thì không có, nhưng bốc phét thì luôn sẵn sàng. Được rồi, còn rất nhiều các bình luận khác mà tôi cũng không thể nào mà gửi hết cho các bạn được. Còn tất cả các bạn có cảm nhận như thế nào về video này, hãy bình luận ở phần bên dưới nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em.